Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, donc on va continuer avec les graphiques, donc les visuels les plus importants dans Power BI. Très souvent dans Power BI, vous savez, il faut faire vraiment des visuels qui sont époustouflants, il faut faire des visuels aussi qui ont de l'information. Et l'un des visuels les plus importants dans Power BI, l'une des visualisations qui est très utilisée sont les KPI, donc les indicateurs de performance clés. D'ailleurs, même quand on parle de Power BI, on dit toujours que c'est l'outil qui est utilisé pour mesurer les KPI. Donc, c'est vraiment un visuel qui est très, très important. Très important. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Et si vous êtes comme novice à utiliser Power BI, je vous assure, à la fin de la vidéo, vous allez comprendre cela. Vous allez vraiment maîtriser l'utilisation de ce visuel-là. Parce que, comme vous savez, très souvent, vous allez utiliser les visuels et puis très souvent, ça va vous afficher les données. Mais est-ce que vous comprenez en réalité, réellement, l'information qui est fournie par cette donnée-là? Est-ce que vous comprenez la donnée? Est-ce que vous pouvez vraiment réellement interpréter cette donnée-là? Donc, c'est le cas donc, pour cette vidéo. Pour ma part, j'ai pris un jeu de données sur Kaggle. C'est juste une table de vente. Je pense de Walmart. C'est juste un jeu de données comme ça que j'ai pris sur Kaggle. Et puis, dans Power BI, j'ai créé avec DAS une petite table de dates qui va m'aider dans ma visualisation. C'est quelque chose de très simple, puisque c'est pas vraiment pour montrer DAS et tout dans cette vidéo, c'est vraiment pour montrer l'intérêt et puis l'utilisation et même l'interprétation des KPI. Et puis, donc, pour pouvoir faire cela, je me suis mise en tête un scénario dont on suppose que nous sommes, par exemple, en juin ou bien n'importe quel mois. Et puis, on a une demande. Je suppose que, par exemple, que le CEO de Walmart m'a demandé de comparer l'évolution des ventes de cette période-là de l'année avec la même période de l'année passée. Lui, il va juste me dire ça comme ça parce que très souvent, les gens qui utilisent les visuels qu'on fait, les analystes font très souvent, ne sont pas des gens qui ont une maîtrise des outils qu'on utilise. Donc, il ne va pas essayer d'entrer en détail. Tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir avoir la bonne information et puis qu'on puisse l'expliquer. C'est à toi de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire, c'est quoi, quelle serait la meilleure façon de lui présenter ça, quelle serait la meilleure façon de lui faire comprendre toutes ces informations et comment est-ce que je peux l'aider même à répondre à des questions qu'il ne m'a même pas posées à la base. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, dans notre cas, donc, on veut comparer les ventes de cette période-là de l'année, par exemple, de janvier jusqu'en juin, si on suppose qu'on est en juin, et puis avec l'année passée. Mon jeu de données, ça contient les données jusqu'en 2014, donc de 2011 jusqu'en 2014. Donc, dans notre cas, donc, nous sommes en 2014, en quelque sorte. Donc ici, il y a deux ou bien plusieurs façons de le faire. Déjà à la base, vous pouvez ne pas utiliser les KPI pour le faire. Mais puisque dans cette vidéo, je veux vraiment vous parler des KPI. Moi, à la fin, je vais utiliser les KPI. Mais vous pouvez aussi juste premièrement utiliser ce qu'on appelle line chart pour effectivement faire cette comparaison-là, pour montrer les ventes, l'évolution des ventes de cette année et puis mettre aussi une ligne pour l'évolution des ventes de l'année précédente. Mais d'abord, avant de faire quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte donc, dans votre jeu de données, il y a des informations manquantes pour le faire. C'est vrai, vous avez les ventes, mais comment est-ce que vous allez faire pour comparer cela avec les ventes de l'année passée? Vous avez juste les ventes de toute l'année dans une seule colonne. Comment est-ce que vous devez faire? À ce niveau, si vous avez besoin certainement d'écrire 2-3 petites requêtes DAS, donc 3 petites formules DAS. Ici, vous pouvez poser la vidéo si DAS, vous ne voulez pas du tout en parler actuellement parce que sur ma chaîne, je vais faire des vidéos pour vous apprendre DAS. Mais on peut y aller ensemble. Donc, on va essayer donc de se poser la question. Pour ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour moi, la première chose que je vois qu'on aura besoin, c'est surtout déjà les ventes de l'année passée. À chaque moment, à chaque date que je prends, je dois pouvoir avoir les ventes de la même période de l'année passée. Heureusement, DAS a des fonctions vraiment incroyables pour faire ça. Donc ici, je vais cliquer et je vais faire une nouvelle mesure. Et ici, donc, je vais mettre sales, same period, SP, c'est ça, same period, et puis L, égale pour dire l'année passée, last year. Donc ici, je vais mettre donc calculate. Et là, notre expression sera la somme donc des ventes. Donc ici, je mets somme. Ok, là, je mets sales. Ça va reconnaître directement la table, donc c'est sheet 1.
Et par la suite, donc, je vais fermer la parenthèse. On va filtrer donc pour la période de l'année passée. Donc, ça va nous faire à chaque moment la somme cumulative de la même période de l'année passée. Donc, ça, c'est la même chose. C'est la première chose qu'on aura besoin, qu'on est sûr qu'on a besoin. Donc, on va mettre same période last year. OK, on va encore mettre en fait la date. Voilà, ici, on va mettre, puisque c'est la même période, on veut la somme de la même période, la somme cumulative. On va mettre date year to date, donc de l'année passée jusqu'à la date en cours. Là. Par exemple, si nous sommes le 15 juin 2014, on aimerait donc la somme pour de janvier jusqu'à 15 juin 2013, en quelque sorte. On va mettre maintenant notre date de notre table date qu'on a créée. Et voilà. Donc là, ça va nous faire la somme cumulative. C'est très important de comprendre que c'est la somme cumulative. Donc ici, je vais mettre un C pour dire la somme cumulative. Ça va cumuler toujours. Par la suite, donc, je vais cliquer sur OK, comme ça. Ça va me créer ma table. Je vais copier la même formule parce que j'aurai besoin de ça. Parce que je pense qu'on aura besoin d'autres choses en fait. Et puis, je vais faire encore nouvelle mesure. Et puis ici, je vais faire une somme simple. Ça, c'est plus la somme cumulative. Je fais une somme simple. Et puis ici, j'enlève en fait le date year to date. Comme ça, je mets juste la date. Et puis, j'ai mes deux formules ici. La somme cumulative des ventes l'année passée jusqu'à la date donnée. Et puis la somme non cumulative des ventes l'année passée jusqu'à une date donnée. Ok, donc on a ça. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est vrai, on a la somme des ventes ici. On peut obtenir la somme des ventes ici, en fait, si on clique par exemple sur la table des ventes, ça va faire une sommation seule. Mais nous, on aimerait quand même, puisque on veut que ça soit variable. On ne voudrait pas juste faire la somme comme ça, on veut vraiment que ça soit variable. Moi, je préfère créer encore une nouvelle mesure qui va faire la somme des ventes pour cette année, pour l'année en cours, jusqu'à en fait la période actuelle. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire une nouvelle mesure. Je vais recoller ma formule sales same period, mais maintenant c'est pas last year. Je vais laisser comme year, comme ça, et je vais laisser donc la somme cumulative pour l'année en cours. Donc ici je vais enlever same period last year, comme ça. Donc ici ça va me faire donc la somme des ventes pour la période pour l'année en cours jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, si nous sommes le 15 juin, donc ça va faire de janvier jusqu'au 15 juin la somme cumulative. C'est la même chose que vous aurez si vous cliquez directement sur la somme. Il y a aussi des fonctions qui sont directement les agrégations en fait. C'est la même chose que vous aurez. Mais moi, je préfère créer donc une formule DAX comme ça qui va m'aider parce que je vais l'utiliser beaucoup. Donc, on va faire cette somme-ci. Pour la période jusqu'à date, on va cliquer pour sauvegarder. Je l'ai mis ici, mais c'est aller au niveau de la table là. Mais vous savez que les mesures, quel qu'en soit où ça se trouve, vous pouvez les utiliser. Juste que j'aurais aimé que ça soit en fait sur la table de Sheet 1. Là, je me suis pas rendu compte avant de le faire. Donc ici, je vais cliquer ici. Je vais juste le remettre en bas parce que je veux vraiment que ce soit juste en bas. Juste une question d'ordre. Ici, donc, je vais mettre... Je vais recoller la même formule. Oui, c'est normal. Ça me dit qu'il y a déjà une mesure qui a ce nom-là. Ok, je vais juste supprimer celui-ci. Ok. Ok, je pense que c'est correct. Je vais mettre ça encore et puis voilà. Donc, on a déjà nos 3 mesures. On va s'arrêter à ce niveau. On va commencer à faire des trucs intéressants.
Donc, on a là, comme je vous ai dit, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est simple. Vous utilisez donc là un champ et puis on a nos mesures. Enfin, on a tout ce qu'il nous faut. Ici, Axe Daisies, vous pouvez mettre l'hierarchie complète. Oui, ça a fait beaucoup, mais ça va être bien si vous mettez l'hierarchie complète. Vous pouvez donc aller de mois en année et tout. Mais supposons qu'on va juste mettre l'année, par exemple. Et puis, au niveau des Y, on va mettre la somme donc, des ventes jusqu'à la période encore. Donc, ça, c'est le current year. Je vais mettre ça ici. Donc, vous pouvez voir les ventes. En 2011, on avait 147 000. En 2012, on a eu 139 000. En 2013, on a eu 186 000. En 2014, on a eu 250 000. Donc, vous pouvez voir, c'est la somme cumulée pour chaque année. Vous pouvez les voir ici. Si ici, j'ajoute par exemple le mois, comme ça. Vous pouvez voir pour chaque année, en fait, l'évolution des ventes. Par exemple, ça, c'est pour l'année 2011. Donc, vous pouvez voir, en 2011, on a eu d'abord 2600. Et ensuite, donc, en faisant l'accumulation, parce que je vous ai dit, c'est la somme cumulée. Donc, en février 2011, c'est passé à 3000 avec donc, 2600 plus les ventes en réalité de février, c'est passé à 3000. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année 2011, on était à 147 000. Donc là, je pense que vous comprenez. Maintenant, en 2012, on a commencé en janvier avec 6000 etc. Donc, vous pouvez voir en fait l'évolution des ventes. C'était croissant chaque année, ça a été croissant. Et on peut remarquer qu'en début des périodes de chaque année, en fait, il y a des ventes, en fait, les ventes, ça baisse. Un peu comme certaines saisons, on peut avoir plus de ventes que certaines autres, en quelque sorte. Mais on voit qu'au cours de l'année, les ventes sont croissantes, en fait. Donc ici, vous pouvez remonter, comme j'ai mis moi, vous pouvez remonter au niveau des années. Ça, c'est l'évolution des ventes, en fait, de façon globale, pour chaque année. Donc, vous pouvez voir. Maintenant, si on veut faire la comparaison, ça ne sera pas juste ça. On va ajouter la somme donc pour l'année passée. Donc, on va ajouter la somme cumulée aussi pour l'année passée. Vous serez tenté de mettre ça ici, comme ça. Donc, ça va vous montrer la somme en question pour la même période de l'année passée. C'est parfait. Vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, vous pouvez voir en 2013, on a eu 186 000 $. Vous pouvez renommer aussi après comme somme des ventes courantes. Mais la même période en 2012, donc l'année passée, on a eu 130. On a vendu 139. Donc, vous pouvez voir ici. Pour chaque année. Donc, en 2012, vous pouvez voir, vous deviez comprendre, c'est très important que le point pour les ventes de l'année passée, c'est l'année précédente, en fait. Donc, par exemple, ici, nous sommes en 2011. Puisqu'en 2011, il n'y a pas de vente pour l'année 2010. C'est pour ça que pour la ligne qui est foncée, il n'y a pas de données. Donc, en 2012, donc, on commence à avoir des données. Donc, c'est pour ça, c'est la même chose avec l'année passée. 2011, c'était 147 000 pour la ligne qui est claire. OK? Maintenant, 2012, c'est 147 000 pour la ligne qui est foncée parce que c'est à partir de 2012 qu'on considère les ventes de l'année passée. Très important à comprendre. C'est la même chose à la fin. 2014, c'est notre année en cours. Donc, c'est normal que l'année qui est claire s'arrête ici. Mais l'année foncée connaît déjà ces données au niveau de l'année 2015 parce que ça va prendre plutôt les données de l'année 2014. Raison pour laquelle, donc, c'est la même chose ici. Donc, vous pouvez comparer. Vous pouvez voir qu'en 2013, on a eu beaucoup plus de ventes qu'en 2012. Donc, là, c'est pour 2012 et là, c'est pour 2013. On a eu beaucoup plus de ventes globalement durant l'année que 2012. Et puis en 2014, pareillement, on a beaucoup vendu en 2014 qu'en 2013. Donc, les ventes sont croissantes en quelque sorte. Je disais tantôt au départ que vous serez tenté de mettre en fait la colonne ici. Parce que moi, je mettrais plutôt ici. Vous voyez, ça va mélanger un peu les lignes. Parce que le fait de mettre ça juste en bas, ça va juste te permettre de créer un autre axe ici. Et une autre chose importante, c'est si vous voulez, par exemple, je vais juste remettre là,
l'évolution des ventes pour 2012, par exemple, avec 2011, 2013, avec 2012, etc. Si vous voulez donc voir, par exemple, l'évolution des ventes par mois, donc, parce que j'ai ajouté ici, on peut voir par mois, par quarter et puis par day. Si vous voulez voir par mois, donc, vous deviez ici bloquer ici ou bien activer en quelque chose de drill down. Donc, vous deviez activer ici. Et maintenant, pour l'année que vous voulez, par exemple, je veux voir l'évolution par mois pour l'année 2014, l'année en cours. Je vais juste cliquer dessus comme ça. Et voilà, ça montre l'évolution donc pour l'année en cours, donc 2014. En janvier 2014, je peux voir ici que j'ai vendu, on a vendu, en fait, l'entreprise a vendu environ 51 000 $. Et puis l'année passée, ils avaient vendu 24 000 $. Donc, il y a eu effectivement une augmentation. En février, on peut voir effectivement l'entreprise a vendu 95 000 $. Augmentation, on voit qu'il y a eu l'augmentation en fait durant quasiment toute l'année, ce qui est merveilleux, c'est parfait en fait. Il y a eu l'augmentation durant toute l'année. On peut voir les deux lignes, on peut comparer. Oui, effectivement, il y a eu l'augmentation. Si je veux aller en profondeur, quelque chose de très très important, c'est que la ligne en question, comme vous pouvez voir ici, ce sont les valeurs sont cumulatives. Donc, c'est normal en quelque sorte que ça soit croissante. C'est très important parce que ce sont les valeurs cumulatives. C'est cela que vient, si vous voulez voir les valeurs réelles pour chaque année, pour chaque mois, c'est ça, ce sont les valeurs qui sont cumulatives. Si vous voulez voir les valeurs réelles, ici, ce ne sera pas des bonnes colonnes. Donc, ici, on peut voir que, mais de façon globale, on voit la tendance. Les valeurs réelles, c'est quand vous essayez vraiment de voir pour chaque mois spécifiquement. Parce que là, vous pouvez voir qu'en 2014, de façon globale, on peut voir qu'effectivement, au cours de l'année 2014, il y a eu des ventes ont augmenté comparé à 2013. Mais pour des mois spécifiques, ou bien pour des journées spécifiques, si vous voulez plus entrer en détail, vous pouvez remarquer qu'il y a des jours où il y a eu des ventes en 2014 plus grandes ou bien des ventes en 2015 en fait. En 2014 plus grandes et les ventes en 2013 plus petites ou bien vice-versa. Par exemple, supposons qu'on est effectivement le 10 juin. On veut comparer les ventes de la journée même du 10 juin avec les ventes en fait, de l'année passée. Ici, nous sommes au niveau donc, des mois, donc on peut voir ici, nous sommes au niveau des mois, mais plutôt des quarters, puisque la hiérarchie, si je veux entrer pour voir chaque mois, vous pouvez voir quand je quitte de janvier, je pars directement en avril, parce qu'il y a 3 quarters. Maintenant, si je descends en fait au niveau encore de la hiérarchie comme ça, je vais avoir les ventes pour le mois. Donc, on est en juin. Je remarque donc effectivement la vente cumulative pour l'année passée, pour les mois de janvier jusqu'en juin, c'était 64 000. Pour cette année, c'est 95 000, c'est parfait, mais c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment la vente spécifique pour le mois de juin. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ça, c'est quelque chose de très important. Ici, si dans ma visuelle, par exemple, parce qu'il peut avoir effectivement des filtres, il peut avoir, on peut mettre ici un petit filtre ici, qui va nous permettre de choisir un mois et puis mettre en fait choisir le jour spécifique. Ça va effectivement nous aider à filtrer. Mais dans notre cas, ça va pas marcher toujours. Supposons même qu'on a un filtre. Ça, c'est très important parce que les informations qui s'affichent, comme je disais tantôt, il faut vraiment la comprendre. Supposons qu'on avait un filtre ici pour les mois, juste pour vous faire remarquer un truc. Effectivement, selon ce qu'on va obtenir, les mesures, les informations qu'on entre, il faut vraiment prêter attention à cela. Donc ici, on aurait un filtre comme ça sur le mois. On veut pour le mois de juin 2014, pour le mois de... Donc là, on veut pour la journée, effectivement du 10 juin, on veut ça, cette journée spécifiquement. On va cliquer dessus pour voir. Voilà, vous voyez maintenant la valeur, c'est 83 000 au niveau de juin pour les ventes courantes et 49 000. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Supposons qu'on enlève ça comme ça et puis on voit au mois de juin. Donc, vous pouvez voir que la somme cumulative, c'est 95 000. Et puis, pour l'année courante, et puis pour l'année passée, 64 000. Donc, vous pouvez voir la différence. Mais pour le jour même du mois de juin, si je clique sur le 10, pour une journée spécifique, vous voyez, ça montre en fait le mois de juin, la journée, ils ont fait 83 000. Dans la journée, ça me dit que pour le 10 juin, il y a eu 83 000 de ventes. Et puis, donc, pour l'année passée, c'était 49 000. Maintenant, quand j'enlève mon filtre, juste remarquer, pour le mois de juin, donc voilà, il y a eu 95 000 en tout pour la valeur cumulative pour le mois.
Et puis donc pour l'année passée, c'était 64 000. Ça fait du sens en fait. Ça veut dire qu'en juin, le 10 juin, ils ont eu une grosse vente, si je comprends très bien. On va essayer juste pour s'assurer que les informations sont correctes. Ça veut dire que cette valeur-ci devrait être en fait très petit normalement. Parce que si ils me disent que le 10 juin, les ventes c'était à 83 000 pour l'année courante. Et puis ça me dit le 6 juin aussi, je vois les ventes c'était à 81 000. Là, il y a un problème en fait. Parce que si en réalité, le 1er juin, c'est à 80 000 et puis le 2 juin, c'est 80 483 toujours. Et puis le 3 juin, là, je remarque 80 000. Et puis si on partait juste encore plus loin, pas au 8 juin, 81 000. En quelque sorte, si je somme tout ça, ça sera énorme en termes de montant. Vous comprenez? Ça ne fait pas vraiment grand sens en fait. Ça n'a quasiment pas de sens. On se demande, mais ça fait pas de sens du tout. Les informations ne sont pas correctes. 30 jours, maintenant, ça me dit 95 000. Pourquoi ça fait ça? Ça fait en fait le cumulatif. C'est difficile à voir comme ça, mais ça fait du cumulatif parce que si on regarde le 1er juin, là, on entre au 1er juin avec 80 000, en quelque sorte. Mais on ressort du mois de juin avec, là, on met 30 jours avec 95 000. Pour mieux voir la chose, on va descendre en fait à la prochaine niveau des hiérarchies qui sont les journées pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Donc, on va descendre ici. Donc, ça, c'est parce que j'ai choisi juste 30 jours. Ici, je vais choisir pour le mois de juin complet. On voit l'évolution par jour. Voilà. Vous allez voir, donc, on est venu au mois de juin avec 80 000. Okay? L'année passée, c'était 45 000. Ensuite, donc, on est quitté de 80 000 à 80 563. Là, on était à 80 493. On n'a pas eu vraiment une grosse vente, en fait. Là, vous pouvez directement, vous pouvez voir au fur et à mesure l'évolution. Ça fait du cumulatif en réalité. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous cliquez sur une journée, ça ne fait aucun sens du tout. Si vous prenez le 1er juin, vous allez voir la valeur 80 000 et puis le 2 juin, ça ne fait aucun sens. On voit 4. Si la personne ne sait pas que c'est cumulé, en fait, ça ne nous permet pas de voir exactement quel montant on a vendu l'année passée, le 1er juin, le 2 juin, et quel montant on a vendu cette année, le 1er juin. Ça, c'est à cause, en fait, des mesures qu'on a eu à utiliser ici. Parce que c'est pas correct, en fait. C'est pas correct dans ce sens-là. Si on veut voir l'information comme ça, on ne va pas utiliser les valeurs qui sont cumulées. Okay? Dans notre cas ici, par exemple, salle pour l'année courante, je vais l'enlever et je vais mettre juste la somme des ventes. Là, ça va pas faire du cumulatif, ça n'aura pas le même comportement. Donc, je mets juste la somme des ventes. Et ici, donc, je vais mettre l'année passée. Je vais l'enlever ça pour l'année passée. Et puis, je vais mettre la valeur non cumulative comme ça. Et je vais juste faire plusieurs sélections pour voir parce que effectivement, il faut voir. Maintenant, si je prends, je veux voir que la somme des ventes, c'est important. Si je prends juste une date, comme ça, là déjà, il me faut faire une sélection, c'est important. Si je prends le premier, là, je peux pas vraiment faire une comparaison. En fait, il faut 2 points pour que je puisse faire la comparaison. Si je prends donc le premier et puis le 2, comme ça, je vais prendre le 3, ça veut dire. Là, donc, ça me donne les données pour le 3. Ok, ça me dit par exemple le 3, l'année courante, la somme des ventes, ça va être directement pour l'année courante. Donc, le 2014, c'était 69 $, si c'est en dollars. Et puis, pour l'année passée, c'était 83. Donc, en réalité, il y a eu baisse. Si je veux maintenant voir l'évolution, donc la courbe, je veux vraiment voir la courbe de l'évolution des ventes. Je veux juste revenir, je veux sélectionner pour toute l'année. Okay, donc, pour tout le mois plutôt. Donc, quand je sélectionne pour tout le mois, maintenant, ça me donne plus la même courbe en fait. Si je monte dans le niveau, là, ça me donne juste des points de données. Donc, je sélectionne pour tout le mois, mais ça me donne juste, donc, ça me donne la somme, c'est 15 000. Et puis, parce que là, je ne fais plus la valeur cumulative, c'est vraiment pour chaque point de données. Maintenant, si je prends pour toute l'année, regardez ce que ça va faire. Ça va me donner maintenant la variation
Parce qu'effectivement, je somme en fait, la variation, c'est suivant les années. Donc là, ça me donne les variations. Pour chaque point de données, je peux voir réellement quelles sont les ventes. Par exemple, ici au niveau de Quadro, je peux voir que l'année passée, ils ont vendu pour le deuxième partie en quelque sorte de l'année. Ils ont vendu 39 000. Pourtant, cette année, en 2014, ils ont vendu 44 000. Si je sais pas au niveau de l'année, ça va juste me donner un point parce que c'est le plus haut niveau supérieur. Et j'ai sélectionné juste 2014, donc je peux pas avoir un point. Si je sélectionne maintenant 2013, on va voir l'évolution. Voilà, les ventes ont augmenté au tout cours de cette année-là. Donc, si je rentre encore, là, il me faut choisir. Ça ne peut pas marcher parce que j'ai choisi deux années. Je vais enlever 2013 comme ça et puis je vais descendre. Je vais bloquer ça comme ça pour pouvoir cliquer dessus, descendre pour que ça me donne l'évolution en fait. Là, c'est parfait. En gros, ça permet en fait de voir vraiment l'évolution pour chaque... ici, ce sont des quatres. Donc, si je vais aller pour voir par exemple pour mon mois par exemple de juillet, je sais que le mois de juin, c'est dans le deuxième. Donc, je vais prendre le deuxième comme ça va me mettre avril. Je vois, il y a eu 10 000 de ventes en avril. L'année passée, cette année, c'était 13 000. Donc, je peux voir ici en mai. Je peux voir aussi en juin, donc, il y a eu 15 000 de ventes. Cette année, l'année passée, c'était du 8 000 de ventes. Si je veux voir maintenant, voir pour spécifiquement le 10 juin, je clique dessus. Et puis voilà, ça me permet en fait de voir exactement les ventes. C'est merveilleux en fait. Là, on peut voir la courbe réelle en fait des ventes, de l'évolution des ventes. Ce qui est bien. Okay. On peut maintenant voir au niveau du 10 juin. Là, si je cherche 10, 9, 10 juin ici. Donc ici, le 10 juin, c'était 299 l'année passée. Maintenant, cette année, le 10 juin, c'est combien? Là, on peut voir 2 juin. Vous voyez que la courbe, en fait, l'évolution, ce n'est plus pareil. Donc là, je cherche 10 juin pour cette année. 9. Donc, 10 juin pour cette année. Là, c'est 11 juin. Je trouve ça bizarre parce que ça me dit le 10 juin, ça montre juste pour l'année passée. Et maintenant, ça met le 11 juin, ça met pour les 12 années. Les autres, c'est correct, 12 pour les 2 années. Mais vous voyez, je viens de remarquer un truc que ça me paraît étrange que le 10 juin, ça ne met aucune valeur pour l'année passée, en fait. Pour l'année courante, est-ce que le 10 juin, c'est peut-être un jour férié ou bien ils n'ont juste pas vendu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le 10 juin, je n'ai pas? Je n'ai pas regardé mes filtres. Je remarque effectivement que le 10 juin, c'est inclus en fait dans mes données. Je vais essayer de... Là, vous pouvez voir, ça fait juste bouger les ventes de l'année passée. C'est bizarre parce que regardez, si j'enlève le 11 juin, là, ça va modifier toutes les deux courbes en fait. Tant le 10, ça modifie juste les ventes de l'année passée. Chose qui est très curieuse. Dans les cas comme ça, moi, ce que je fais, je vais prendre une table, je vais mettre mes données à l'intérieur. Donc, comme ça, je vais mettre les ventes. Ici, je vais mettre donc la date. Comme ça, je vais enlever. Je vais mettre juste l'année et puis le mois. Donc, puisque les filtres, ça s'applique partout, je vais enlever les autres, supposons. Je vais mettre 10 juin, comme ça. Ok. Vous pouvez voir ici, sur la table, c'est vide parce que il n'y a effectivement pas eu de vente le 10 juin. Il n'y a aucune valeur pour cette vente-là. Si je mets, par exemple, mes valeurs pour cumuler, donc je vais mettre ça ici pour l'année passée. Je vois que le 10 juin l'année passée, il y a eu effectivement les ventes, mais pour l'année courante, le 10 juin, c'est complètement vide. Donc, c'était pas une erreur, c'est vraiment dans le système, il n'y en a pas. Le 9 juin, on peut voir ici 1712 $ de cumulatif.
Donc, ici aussi, on peut voir ici 1712 $ pour 9 juin. On peut voir qu'il y a les valeurs 8 juin. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être c'était tombé une journée, par exemple, samedi, dimanche, où il n'y a pas eu de vente. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo pour parler des KPI, pour essayer vraiment d'expliquer en profondeur KPI. Mais je suis sûre qu'actuellement, vous comprenez, vous maîtrisez mieux les langues, vous comprenez en fait comment l'utiliser et tout ça. Moi, j'adore le fait d'expliquer ces courbes-là parce que je trouve intéressant et puis ça contient plein d'informations qui sont vraiment importantes. Merci si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les zones d'ombre, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous voulez approfondir un aspect, surtout n'hésitez pas à me le dire.